Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU Magazine. À la une de cette édition, la visite mardi dernier du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa. Martin Kobler a échangé à cette occasion avec le personnel de cette institution citoyenne. Et puis notre reportage de ce jour nous conduira à Pinga, dans le Nord Kivu. Après la guerre, les autorités provinciales, avec le soutien de la MONUSCO, travaillent à présent à la restauration de l'autorité de l'État et au développement de cette zone du territoire de Walikale. Suivez à présent les développements de ces titres. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, a eu un bref entretien mardi dernier avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avant de rencontrer par la suite les membres de cette institution citoyenne. À travers cette visite, le chef de la MONUSCO tenait à rassurer le personnel de la CENI du soutien de la MONUSCO au processus électoral en RDC. En effet, la mission onusienne et la communauté internationale n'attendent que le vote du projet de loi électoral actuellement en examen au Parlement pour s'engager, a déclaré Martin Kobler. C'est pour la deuxième fois consécutive dans l'espace de 2 mois que Martin Kobler visite les installations de la CENI. La police MONUSCO apporte son expertise à la police nationale congolaise pour lui permettre d'intégrer le concept genre dans les secteurs de sécurité en général et de la police en particulier en RDC. Le lancement officiel de l'opération de collecte des données relative à l'intégration du genre au sein de la PNC a eu lieu mercredi 7 mai au secrétariat général de la police congolaise. Cela s'est passé en présence du commissaire général de la police congolaise, du commissaire de la police MONUSCO, du chef de mission EPOL RDC et des officiers ainsi que de sous-officiers de la PNC. Pour le secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, l'intégration du genre reste une question capitale qui nécessite une stratégie pour sa mise en œuvre en vue de se conformer aux prescrits des instruments juridiques. Sans nul doute, le problème de l'intégration du concept genre dans le secteur de sécurité en général et de la police en particulier en RDC reste une question capitale qui nécessite une stratégie appropriée pour sa mise en œuvre en vue de se conformer aux prescrits des instruments juridiques sus-évoqués. Je voudrais souligner que la police nationale congolaise n'est pas seule sur ce chemin. Plus proche de nous, la police MONUSCO a, au cours des dernières années, consenti de nombreux efforts pour avancer sur ce chemin. Je citerai à titre d'exemple la cérémonie de lancement du comité des femmes UNPOL il y a quelques semaines, à laquelle mon général, monsieur le secrétaire exécutif du comité de réforme et de suivi de la police, vous avez bien voulu assister et nous honorer de votre présence. C'est donc avec une grande spontanéité que la police MONUSCO met à votre disposition les expériences acquises au cours des derniers mois et des dernières années et les talents dont nous disposons. Face à la menace que fait peser un réseau terroriste à coloration islamiste sur la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Beni et ses environs, qu'est-ce que la MONUSCO et le gouvernement congolais envisagent pour faire face à cette situation? Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, a bien voulu répondre à cette question posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. C'était le mercredi 14 mai au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. La situation au nord est encore inquiétante. L'ADF, on ne peut pas comparer le combat contre les ADF avec les combats contre les M23 ou Tcheka ou les autres groupes armés parce que on a un élément islamiste là-dedans. C'est pourquoi il faut une coordination très très étroite entre l'Ouganda, la MONUSCO et la FARDC pour avoir plus de renseignements sur ce groupe. Et ces contacts sont là.
On a les contacts trilatéraux ici. Moi, je me suis déplacé en Ouganda pour parler sur ce sujet, spécifiquement sur l'état de renseignement, parce qu'il faut faire attention ici. Mais il faut féliciter vraiment les FRDC ici, soutenus par la MONUSCO, d'avoir combattu dans des circonstances assez difficiles contre les ADF. La guerre étant finie, l'heure est actuellement à la restauration de l'autorité de l'État et au développement à Pinga, dans les territoires de Walikale. C'est dans ce contexte que le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, accompagné du directeur intérimaire de la MONUSCO, est allé lancer les travaux de réhabilitation des principaux axes routiers de Pinga. Et à Bunyampuli, Julien Paluku, accompagné cette fois-ci de Ray Torres, chef du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, a rencontré le chef milicien Tcheka de l'APCLS. Le gouverneur lui a demandé de déposer les armes avec ses hommes sous peine de subir le sort réservé aux autres seigneurs de guerre par la justice. À quoi joue le chef Maïmaï Tcheka dans les territoires de Walikale? Ces miliciens équiment les environs de Bunyampuli où il a pris des populations en otage pour soi-disant assurer leur sécurité. Pinga. Rappelons que si les populations ont regagné cette cité aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention des FRDC appuyés par la MONUSCO qui ont délogé divers groupes Maïmaï dont Tcheka. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, s'y est rendu en compagnie du chef du bureau par intérim de la MONUSCO le 10 avril dernier. Et comme la guerre est finie, nous avons, par notre présence, voulu marquer la présence de l'autorité dans la région de Pinga et lancer un message à tous qui sont encore en brousse que le gouvernement est prêt à les accueillir parce qu'ensemble nous devons faire la paix. De deux, après la paix, nous devons maintenant lancer le développement. C'est la raison pour laquelle, parmi les grandes préoccupations, nous allons lancer la réouverture de la route qui va de Pinga jusqu'à Kalembe vers Kichanga. Et nous avons lancé déjà le recrutement de 100 cantonniers qui vont être mis sur cette route de manière à permettre à ce que ces gens refassent leur santé financière. Mais seulement voilà, après avoir fui Pinga, Tcheka et sa milice campent un peu plus loin, prenant en otage des villages entiers. Le 26 avril dernier, le gouverneur du Nord Kivu, en compagnie du chef de bureau de la MONUSCO, s'est rendu à Bunyampuli, un des villages dans le collimateur du chef milicien. La localité qui abrite une base de casques bleus de la MONUSCO se sent néanmoins rassurée. Le gouverneur a rencontré les chefs rebelles à qui il a livré un message sans équivoque. Je suis allé donner le même message à Tcheka pour lui dire qu'il faut qu'il tire des leçons de ce qui s'est passé à l'endroit des autres membres ou chefs de groupes armés. Aujourd'hui, ils sont aux arrêts parce qu'ils n'ont pas accepté de déposer volontairement les armes. Je pense que Tcheka doit laisser au gouvernement les soins d'examiner les questions de développement de Walikale. Ce n'est pas lui qui va construire les routes, ce n'est pas lui qui va construire les centrales hydroélectriques. C'est à nous, gouvernement, à la suite d'une paix retrouvée, qui allons y construire des infrastructures pour permettre que Walikale retrouve sa paix et son développement. En clair, les miliciens n'ont qu'une seule alternative, désarmer et intégrer les processus DDR. L'État et la MONUSCO ne les laisseront pas faire. Si Pinga respire aujourd'hui, ce ne sera pas pour le malheur de Bunyampuli et ses environs. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.